cette catégorie l'an passé, donc c'est du connu pour elle. Et en termes de difficulté, vous allez voir que ça va ressembler aux filles du national. Une gymnaste avec assez d'expérience pour pouvoir livrer une performance avec un bon niveau. Donc, elle commence avec le double salto arrière groupé. Le salto avant tendu avec une vrille. Alors, Sarah est entraînée par Brigitte Vézina. Elle avait déjà participé au championnat de l'Est du Canada en 2010 dans la catégorie P4 senior. Elle est arrivée deuxième au concours par équipe. Vous avez vu, les sauts avec amplitude sont très bien faits. C'est de qualité, de même qualité que ce qu'on a vu avec la catégorie senior nationale. La danse est aussi intéressante avec une belle expression. Souvent, une gymnaste à 18-19 ans comme ça va avoir plus d'expression que des gymnastes plus jeunes dans la catégorie. Question de confiance. Question de confiance, de plaisir de présenter aussi. Voilà. Elle est très satisfaite de sa performance, avec raison. Donc, la première ligne ici qui est le double salto arrière. Et la dernière ligne qui est la vrille et demie. Voilà. Donc, les deux acrobaties habituellement les plus difficiles de la routine. Premier élément et dernier élément sont souvent les deux éléments les plus difficiles. Catégorie senior nationale. Donc, les seniors nationales seraient terminés. On serait donc avec une autre gymnaste de la catégorie P5. Oui, et c'est une gymnaste du club Les Ritournelles, Karine Saint-Amand. Donc, tout à l'heure, ça allait très, très vite parce qu'on avait deux catégories et il y a deux systèmes de jugement différents, donc deux groupes de juges différents. Là, on va être obligé d'attendre un peu parce que ça prend à peu près le même temps que la prestation pour arriver à sortir le résultat. Le travail chez les juges féminins est assez complexe parce qu'on doit faire la nomenclature des valeurs des mouvements qui ont été présentés, garder les éléments les plus complexes. On doit vérifier si on rencontre les exigences. Dans les exigences, il y a des exigences d'acrobatie, mais il y a des exigences aussi en termes de danse. Et après ça, on doit retirer de ça les erreurs qu'on a calculées. Donc, le processus est assez complexe et il n'y a rien de donné d'avance. Donc, le juge doit tout noter. D'ailleurs, les juges masculins et féminins ont une sténo particulière qui note tous les éléments. Et ils sont capables, à la fin d'un exercice, vous redire tout ce que la gymnaste a fait parce que c'est écrit sur leur feuille. Un travail vraiment impressionnant. Alors, c'est parti pour la routine de Karine Saint-Amand des Ritournelles. Musique différente. Très bien fait. Le tour avec la chambre haute. Une belle hauteur. On y va pour la première ligne. Salto avant, en transit, suivi d'une vrille et demie. On continue ici avec un saut, changement de jambe avec demi-tour. Donc, les gymnastes doivent obligatoirement faire un passage au sol. Tout à fait. Comme on vient de voir. Et on n'a pas besoin d'avoir une difficulté au sol, mais c'est un passage. En fait, on essaie d'exploiter le très haut, le haut, la hauteur normale, donc sur les appuis, et
le plus bas possible. Donc, on essaie d'occuper le sol dans son entier, mais aussi la dimension verticale. Salto avant tendu avec une vrille pour terminer l'exercice. Karine a terminé un petit peu après sa musique. Elle va Petite être déduite déduction. pour ça. Exact. Donc, ici, on a de flic-flac. Salto arrière avec une vrille. Et la fin, qui est le salto avant tendu avec une vrille. Il va nous rester une seule athlète. Une gymnaste. Oui, c'est Erika Gervais du club Unigym. Donc, encore une fois, ça va être un petit peu long le jugement, étant donné qu'elle est dans la même catégorie que la gymnaste précédente, donc provinciale 5 senior. Parfois, on aimerait bien, comme dans certains sports, avoir un chrono qui part, un chrono qui arrête, puis c'est réglé, mais non, on y perdrait au charme de la performance jugée. Donc, Erika a 15 ans. Elle est entraînée par Josh Lux. Son objectif, c'est d'être dans le top 10 au total aujourd'hui. Bon, on va voir ce qui va se passer au sol. Tantôt dans l'échauffement, on a eu un petit peu de difficulté avec l'acrobatie avant. On va voir si elle va réussir à bien contrôler cet élément pendant l'exercice. Parfois, il vaut mieux faire l'erreur pendant l'échauffement. Ça nous prépare à être vigilants pendant l'exercice. Donc, nous attendons encore après nos officiels. Et voilà, on se place. Tango ici, avec une course et le double salto arrière groupé. Donc, les gymnastes ont le droit d'utiliser un petit tapis de réception comme tout ça. à Ils sont fait. pas déduits. On y va maintenant pour la seconde ligne d'acrobatie. Actuellement, les filles vont faire 3 lignes d'acrobatie. C'est l'élément sur lequel elle avait eu de la difficulté pendant l'échauffement. Très bien réussi. Donc, on a su se placer correctement au bon moment. Une belle performance avec une belle expression. La tête est bien placée avec beaucoup de prestance. Le tour, qui est aussi un élément obligatoire dans un exercice au sol. Et on se prépare pour la ligne finale, qui est une double vrille, rondade, salto arrière, tendu avec 2 vrilles. Très heureuse. Donc, voilà ce qui termine notre exercice au sol avec cette reprise sur la première ligne d'acrobatie qui était le double salto. Et finalement, cette dernière ligne, ah non, c'est la ligne du milieu, qui était la ligne sur laquelle on était un petit peu en danger. Et voilà maintenant notre dernier exercice, la double vrille. Donc, on va prendre une petite pause et on revient ensuite chez les filles, toujours, mais maintenant aux barres asymétriques, dans quelques minutes.